Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir. On reçoit pour le deuxième AMA Atoa, et en l'occurrence Mehdi, le CEO, t'es bien CEO j'espère, de Atoa. Et ben, j'espère qu'on aura des informations exclusives parce qu'il se passe vraiment plein de choses en ce moment sur Atoa. Et puis qu'on va apprendre des choses. Nous-mêmes chez Tokenize, ben, on va apprendre des choses en même temps que vous, parce que Mehdi, il a fait un petit peu son cachotier. Donc, on va commencer tout de suite. Merci aux personnes qui nous suivent. Évidemment, cet événement est enregistré et sera diffusé sur YouTube. Donc, vous pouvez l'entendre en replay sur la chaîne YouTube de Tokenize. Alors, on va commencer tout de suite en t'écoutant. Mehdi, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté et puis pour voilà, tout ce que tu fais pour l'écosystème, aussi dans son ensemble. Ben, si tu pouvais déjà nous présenter de manière succincte Atoa. Pour rappel, là, on s'adresse à un public plutôt d'initiés, donc pas besoin de nous faire tous les avantages de la tokenisation immobilière. Mais voilà, si tu pouvais présenter un petit peu Atoa, peut-être en une dizaine de minutes maximum. On t'écoute. Avec plaisir. Donc, merci pour l'accueil. Merci pour ce que vous faites. Bon, comme je l'ai un tout petit peu dévoilé, mais on ira plus dans le détail. Effectivement, la deuxième opération dont on parlera tout à l'heure, c'est une opération de type réméré. Et donc, voilà, c'est aussi un sujet qui est un peu un fil conducteur, puisque je crois que le deuxième vote dans l'historique de Tokenize, c'était effectivement pour interroger la communauté si cette typologie de projet pouvait intéresser. Voilà, donc il y a une forme de cohérence dans tout ça. Et évidemment, je vous remercie à mon tour pour pour ce que vous faites, deux, pour la bienveillance et l'exigence dont vous faites preuve vis-à-vis de ce qu'on fait. Alors, concernant Atoa, bon, effectivement, on ne va pas revenir sur le sujet de tokenisation. On va plutôt parler des spécificités du projet et remettre un petit peu de contexte. Donc, nous, notre particularité, c'est la première, en tout cas, c'est le modèle de tokenisation qu'on a choisi. Alors, il y en a globalement 4 qui sont on va dire enfin, il y a 3 qui sont des modèles plutôt dominants en termes de nombre de projets. Tokenisés via les actions, tokenisés via des obligations, tokenisés des royalties. Voilà, le 4e qui est un petit peu original, c'est le nôtre. Puisque effectivement il y a une partie sur le revenu reversé qui est du contrat de revenu futur, donc qui est un des outils à utiliser pour le modèle royalties, mais surtout notre particularité, c'est la fiducie, donc qui est la garantie qu'on donne à nos souscripteurs sur les actifs. Donc la fiducie, c'est un outil juridique très particulier qui est pas utilisé, qui est peu utilisé en France, pardon, alors qu'il existe dans le droit depuis 2007, donc il est plus vieux que Bitcoin. Et c'est un véhicule juridique qui n'est ni une société ni une association, c'est une forme particulière en soi. Et donc, le principe de la fiducie, c'est que c'est un véhicule qui est fait pour qu'on lui transmette une propriété et qu'il conserve cette propriété pour le compte de personnes qu'on appelle les bénéficiaires. Et voilà, une des clés de notre modèle, ça a été d'interroger un fiduciaire réputé qui est celui qui nous accompagne pour lui dire, ben voilà, on peut mettre les noms des bénéficiaires dans un contrat de fiducie, on peut mettre une façon de les désigner, donc dire, ben voilà, c'est mes petits-enfants, c'est mes enfants, de façon à ce que s'il y a une naissance ou un événement malheureux, bah, finalement, le contrat se mette à jour tout seul. Et effectivement, en étudiant ça avec notre fiduciaire, on s'est rendu compte que bah, holder un token, ça marchait. Voilà, donc sur notre premier bien qui a été tokenisé, qui est The One Year, où le contrat de fiducie a été signé. Dans le contrat de fiducie, il est bien indiqué que les bénéficiaires sont les personnes qui possèdent le token correspondant à l'actif mis en fiducie. Alors pourquoi on a choisi ça? Parce que on va dire que le modèle le plus répandu en Europe pour des questions de fiscalité qui handicapent le modèle action, c'est le modèle obligataire. Le modèle obligataire, on lui adjoint, enfin en tout cas souvent,
une garantie hypothécaire. La force de la fiducie, c'est que déjà le bien ne fait pas partie du patrimoine de la société. Donc, si Atoa demain disparaît, liquidé, ben voilà, parce que mon job de CEO, c'est de penser le modèle pour nos souscripteurs en prévoyant le pire. Donc, le pire, c'est la société qui disparaît. Et donc, comme c'est la fiducie qui est propriétaire, ben, elle n'est pas impactée par ça. Elle va conserver l'actif. Le fiduciaire s'occupera de le mettre en vente et de distribuer les fonds aux propriétaires des tokens. Ça, c'est un premier sujet important. C'est cette sécurité quasi inexpugnable qu'offre la fiducie, ce qui fait que pas mal d'avocats qu'on rencontre appellent la fiducie la quasi-propriété, la propriété indirecte. Voilà, donc ça illustre bien dans la bouche d'hommes de loi que c'est une sécurité très forte qui est très proche de la propriété. En tout cas, c'est la plus forte sécurité en droit européen, après la pleine propriété, qui est évidemment la sécurité ultime. Et le dernier sujet, alors j'anticipe un tout petit peu sur les questions régulatoires que vous avez prévues, c'est que notre montage, on discute depuis de très longs mois, plus d'1 an et demi maintenant avec l'AMF, puisque notre objectif, c'est que dans notre montage, notre jeton soit reconnu comme un utility token ou un actif numérique qui nous permettent un certain nombre de choses, proposer un marché secondaire sous PSAN, ce qui est un énorme challenge pour la tokenisation en Europe, que ça nous permette des échanges crypto et on va dire de l'interaction avec l'écosystème crypto qui soit très forte, parce que l'écosystème aujourd'hui échange et développe des services essentiellement autour d'actifs numériques. Et donc, il y a des choses qu'on peut plus difficilement faire quand on est un security token, donc un titre financier tokenisé. Voilà. Donc, 2 choses à retenir, c'est la fiducie et notre travail sans relâche pour être reconnu comme un actif numérique et donc pouvoir, pour cela, à la suite de ça, déposer un dossier d'enregistrement PSAN. Ok, merci donc pour cette présentation, en tout cas la mise en exergue de quelques points qui concernent spécifiquement Atoa. Le point suivant sur lequel on voulait venir, c'était le retour sur le premier bien, donc qui a été mis en vente. Tu en as parlé à Niort, The One. Comment ça se passe alors c'était un bien plutôt patrimonial, presque je crois même au centre-ville, je ne connais pas Niort, mais au centre-ville de Niort, un petit immeuble. Voilà, où on en est de la levée de fonds, est-ce que vous êtes satisfait, pas satisfait, il y a des travaux qui ont été exécutés, voilà, un petit tour du propriétaire, c'est le cas de le dire, sur ce bien. Bien sûr. Donc oui, on est vraiment sur un bien typologiquement très patrimonial. Là, on est sur un bel immeuble en pierre. Alors, après, on va dire que dans Niort, le centre est un peu particulier, mais il faut retenir une chose, c'est qu'on est dans le meilleur emplacement de Niort, puisque the place to be, la place où il y a les cinémas, les bars, etc., c'est la place de la Brèche, et on est à 50 mètres de la place de la Brèche, donc on est vraiment dans le meilleur emplacement, l'emplacement triple A de la ville. On est à 10 minutes à pied de la gare TGV. Voilà, donc tu as complètement raison, que ce soit la typologie du bien ou son emplacement, voilà, on est vraiment sur un bien de typologie patrimoniale. D'ailleurs, pour la petite histoire, une des choses qu'on a regardé très rapidement quand on a étudié cet immeuble, c'est les huisseries. Et donc, on s'est rendu compte qu'effectivement, l'ensemble des fenêtres étaient des fenêtres PVC, parce que entre-temps, dans cet emplacement-là, sur un immeuble de ce type-là, alors même si c'est à contre-courant du diagnostic énergétique, on ne peut plus remplacer de fenêtres bois par des fenêtres PVC dans ce quartier-là. Voilà, parce qu'à nouveau, on est dans les beaux quartiers vraiment de Niort. Concernant la levée,
on est satisfait dans l'ensemble, mais il y a quand même un petit goût d'inachevé. On est satisfait parce que la première partie pour l'acquisition du bien, finalement, a été très raisonnable pour une première levée, puisqu'en 6 semaines, on avait souscrit l'ensemble du montant, qui a permis l'acquisition du bien, sa mise en exploitation et la rénovation de l'eau sur l'immeuble. La deuxième est à peu près 65%. Et c'est celle qui va nous permettre de poursuivre les travaux, en particulier le lot du rez-de-chaussée, dont on quasi triple la surface, et qui est un lot qu'on va plutôt rénover à destination de location courte durée pour remettre un petit coup de boost de rendement sur le bien. On va créer des mètres carrés, donc mécaniquement, quand on crée des mètres carrés habitables, on valorise immédiatement l'immeuble. Et vu l'emplacement où on se trouve, la proximité de la gare, même si on connaît souvent pas beaucoup de Niort, il y a de la demande pour la location de courte durée à cet endroit-là. Et enfin, sur on va dire la location longue durée, alors nous avons pas mal communiqué sur les premières mises en location. Là, il y a une information alors qu'il faudra qu'on envoie puisque on n'a pas eu l'occasion de le faire. La semaine dernière, la locataire du dernier étage, alors un petit peu avant, elle nous avait donné son congé et ça s'est terminé de mémoire fin de semaine dernière. Et dès qu'elle a forcément donné son congé, on a mis une annonce pour relouer le bien et le bien a été reloué à la première ou à la deuxième visite, ce qui fait que il y a eu 6 jours de vacances locatives. Ça a été le même cas sur un autre lot. Le lot du rez-de-chaussée qu'on a mis en location courte pour pouvoir y faire les travaux d'agrandissement dès que la deuxième levée serait finie, avait aussi été loué extrêmement vite. Donc ça confirme sur le terrain les chiffres qu'on avait communiqués sur le projet, donc de très fortes tensions locatives à Niort et dans ce quartier-là. Voilà, donc c'est toujours bon, même si on a très bien préparé les choses, de voir que la vraie vie confirme ce que les données chiffrées nous donnaient. Et donc ça nous laisse bien sûr très confiants pour la suite et pour continuer à avoir un niveau de vacances extrêmement faible, pour ne pas dire quasi inexistant jusqu'à maintenant. Et je touche bien évidemment du bois. Ok, ben c'est des bonnes nouvelles concernant cet immeuble. Effectivement, très peu de vacances locatives. Ce qui est bien avec toi, c'est que tu nous tiens presque informés au jour le jour de la vie de l'immeuble, donc c'est appréciable. Pour le point suivant, donc le point numéro 3, au niveau de la taille de l'équipe, est-ce que vous êtes toujours 4, si mes souvenirs sont bons? Et puis, décris-nous comment est organisée l'entreprise. Donc, pour rappel, toi, tu es à Lyon, je crois qu'il y a une partie qui est dans un incubateur à Paris. Voilà, fais-nous un petit topo juste de ça. Avec plaisir. Donc, effectivement, on est toujours 4 à date dans l'équipe. On a des velléités de se muscler un petit peu. Voilà, mais on veut garder l'essence. Donc on est et on restera très exigeant sur le développement de l'équipe. Et puis, il faut des gens qui croient au projet, qui ont envie de le rejoindre, parce que pour l'instant, on est sur un projet où on ne se rémunère pas. Donc il faut croire au projet et se dire qu'on vient construire quelque chose qui un jour sera en capacité de rémunérer l'équipe. En termes de lieu, donc effectivement sur les 4, on va dire que moi je suis celui qui est le mieux placé pour voir tout le monde à Lyon. Donc Mohamed, notre directeur technique, est à Annecy. Et les 2 autres, donc Gary et Guillemette, sont à Paris. Et donc effectivement, donc Mohamed et moi travaillons à distance. Donc moi, on va dire à la localisation au siège social de l'entreprise, Mohamed d'un coworking à Annecy. Et à Paris, on est effectivement incubé à Station F. Donc on est incubé chez Ville de Demain, puisque Station F n'est pas un incubateur. Station F est un agrégat de plein d'incubateurs.
il y a 1000 startups et il y en a entre 20 et 30 dans chaque incubateur qui sont des incubateurs à thème. Voilà, donc, on est incubé à Station F chez Ville de Demain. Et donc, c'est notre camp de base, on va dire, à Paris. Et donc, c'est probablement le lieu où on organisera l'essentiel de nos événements quand on en organisera. Et où on aimerait effectivement loger de futures personnes qui nous rejoignent. Ok, bah c'est très clair. Bon, même, voilà, on apprend des trucs. C'est toujours intéressant de voir comment fonctionnent les projets. En fait, on se rend compte qu'il y a des modèles très différents, mais que en fait, le télétravail, comme on dit en français, c'est quand même une norme dans nos thèmes. Ben là, je vais laisser la parole à Cyril. Donc, Cyril qui co-anime avec moi Tokenize pratiquement au quotidien. Ben, Cyril, je te laisse la parole pour poser les questions à Mehdi. Mehdi, donc la suite, donc je crois que tu l'as très bien expliqué au début par rapport donc, à la fiducie, donc on va peut-être pas revenir forcément dessus. Par contre, tu vas enfin pouvoir nous parler de ce que tu avais un petit peu dans la tête, en réflexion, etc., à l'opportunité que tu as eue sur notamment la vente en réméré. Donc, on te remercie pour le vote que tu avais fait faire à la communauté pour avoir un petit peu un retour sur l'intérêt ou pas de ce réméré. Donc, tu peux enfin nous expliquer ta définition du réméré, comment ça va fonctionner et comment donc, ça va s'intégrer dans la plateforme Atoa. Écoute, avec grand plaisir. Donc, je vais être sur le principe général du réméré. Après, dans le réméré, il y a à chaque fois une histoire, un projet personnel des personnes qui nous vendent leurs biens. Donc, la fin de l'histoire est souvent très adaptée. Et donc, je vais effectivement revenir sur le principe général du réméré. Et donc, comment effectivement ça va fonctionner. Donc, c'est très homogène avec un projet de plus long terme comme Niort, mais j'y reviendrai à la fin. Alors, le réméré, ça a finalement une forme de clin d'œil assez clair avec la tokenisation. Alors, je vais juste revenir 2 secondes sur la fiducie, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que la fiducie, finalement, il y a un acteur qui s'appelle Atoa qui dépose une propriété dans ce véhicule qui s'appelle la fiducie, qu'il le conserve pour les propriétaires de tokens. Il y a un acteur qui s'appelle le fiduciaire qui veille sur le fait que tout ça fonctionne bien. Et donc, comme je le dis souvent, la fiducie, c'est un smart contract du monde réel qui fonctionne depuis 2007. Donc, nous, on était très fan aussi du clin d'œil de dire finalement, Atoa, c'est un mélange de smart contracts développés sur la blockchain et d'un smart contract qui est plus vieux que Bitcoin, qui est un vieux smart contract du droit français. Donc, il y avait pour nous une forme de cohérence assez évidente à ce que ce modèle de fiducie rencontre le monde de la tokenisation. Et ce qui est amusant, et je vous jure, c'est pas fait exprès, pour le réméré, c'est un peu la même chose. Donc, le réméré, comme je vous le disais, ça commence par une histoire personnelle, par des gens qui ont un projet. Pour ce projet, il leur faut des liquidités. Pour des raisons diverses et variées, ces liquidités, ils ne peuvent pas les obtenir via un circuit bancaire classique en faisant appel à on va dire, des véhicules de financement courants. Et donc, ils se tournent vers ce dispositif de vente à réméré. Et en fait, la vente à réméré, c'est tout simplement quelqu'un qui a un projet, qui dépose son bien en collatéral. Alors là, il le dépose très fortement parce qu'il le dépose en le vendant. Grâce à ça, il va récupérer de la liquidité. Il va réaliser entièrement, ou en tout cas les premières étapes du projet qu'il a. Et quand ce projet est réalisé, dans la définition du réméré, à la fin du projet, le vendeur a récupéré de la liquidité, ce qui le met en capacité de racheter le bien qu'il a vendu pour obtenir ses liquidités. Alors, j'en profite pour insister sur une particularité importante.
dans un réméré classique, tel qu'il est fait historiquement, si le vendeur, dans le temps imparti, n'arrive pas à récupérer le montant de liquidité nécessaire pour racheter son bien est perdu. Ce qui nous pose fondamentalement un problème, c'est que quand on fait appel au réméré pour financer un projet et qu'on n'est pas éligible à du financement classique, c'est parfois qu'on a une situation financière qui peut être un peu fragile ou un peu instable. Donc, on trouvait ça assez terrible que dans cette situation-là, on cède son patrimoine principal, c'est souvent la résidence principale qui est cédée, et que quelque part, la personne ou la société qui vous a octroyé ce réméré profite d'un accident qui vous empêche de récupérer du cash pour garder votre maison ou votre appartement acheté à pas cher. Donc, dans le dispositif, dans tous les projets rémérés qui seront proposés sur Atoa, ce ne sera jamais le cas. Donc, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Solustone, qui sera présent à notre live qu'on a demain midi. Donc, le live Atoa de demain midi. Et dans ces rémérés-là, si d'aventure il y a un accident qui empêche le vendeur initial de concrétiser son projet, eh bien, nous revendons le bien, nous récupérons le montant qui a été souscrit. Donc, on a touché évidemment le loyer, l'indemnité d'occupation pendant tout le temps de l'opération. Donc, évidemment, nos souscripteurs touchent leur loyer. Si jamais il en a manqué, on récupère, en plus de récupérer la mise de départ, et on rend l'ensemble du reliquat au vendeur. Voilà, donc l'idée, c'est pas d'utiliser ce modèle-là pour quelque part spolier. Pardon, le mot est un peu fort, mais c'est un peu comme ça que je le vois. Quand on dit à quelqu'un, tu nous as vendu ton bien à moins 50%, t'as pas réussi à faire ce que tu voulais, donc c'est super, j'ai récupéré ton bien pour la moitié de sa valeur et je te laisse sans rien. Voilà, donc ça, c'est un élément qui est ultra important dans la façon qu'on aura d'opérer le réméré. Notamment en fin d'opération, le vendeur rachète son bien, nous a versé un rendement très intéressant en cours de route, et donc pour nous, ça aligne les intérêts de tout le monde. Okay. Dernier élément important par rapport à ceux qui ont investi sur Niort, vous savez que chez nous, quand il y a la vente d'un bien, il y a la consultation de l'ensemble des souscripteurs qui ont investi sur le bien. C'est toujours le cas ici, sauf si c'est le vendeur qui active sa clause. Donc, s'il lui dit « ça y est, c'est bon, j'ai les liquidités », c'est le deal de départ. Donc là, il peut automatiquement récupérer le bien contre la somme qui lui a été payée au départ. Par contre, si jamais il y a un souci et qu'on doit procéder à une vente du bien, là, évidemment, on consulte nos souscripteurs par rapport à l'offre qu'on a reçue. Ok, donc dans le fonctionnement en fait que Atoa souhaite faire sur le réméré, on est plutôt sur un réméré de type éthique, entre guillemets, où en fait le but est vraiment pas de se faire justement une marge supplémentaire sur la vente du bien, en espérant vraiment que la personne ne puisse pas rembourser. On est vraiment dans une situation où, je dirais, entre guillemets, on est dans une situation plutôt éthique par rapport aux fournisseurs du bien en réméré. Tout à fait, on peut dire ça. Et après, vous savez que le sujet de l'impact d'Atoa est quelque chose d'important pour nous. Donc là, typiquement, sur l'opération que je vais vous décrire après, on n'est pas sur un impact, on va dire, environnemental comme la rénovation énergétique qu'on a fait sur Niort. On est plutôt sur un impact social, c'est-à-dire qu'on vient aider des gens à réaliser un projet de vie. Et pour nous, la bonne façon de faire ça, c'est d'aligner les intérêts. Donc, ces personnes, elles font une opération avec nous qui va nous permettre de verser un très, très beau rendement à nos souscripteurs. Et donc, on explique que le deal de départ, c'est une opération qui est relativement courte. Je dis relativement, là, on sera entre 12 et 24 mois. On a un rendement élevé. Et quelque part, on a en plus une opération où on n'a pas de sujet d'amortir des frais de notaire ou quoi ou qu'est-ce, puisque tout ça est à la charge des vendeurs. Donc vraiment, on achète pour une somme, on récupère strictement la même somme net vendeur, donc il n'y a pas de plus-value. Bon, en 12 à 24 mois, c'est pas choquant. Hein. Sur un investissement immobilier classique, en 12 à 24 mois, personne ne fait de plus-value
sauf opération de marchand de biens, mais on récupère un très beau rendement. Voilà. Et donc, ça aligne les intérêts de tout le monde. Finalement, ce qu'on veut, c'est que nous et nos souscripteurs soient super contents parce que débouquer l'opération, ça veut dire que ce qu'on est venu accompagner, ce qu'on est venu aider pour ces gens est réussi. Ils ont réussi leur projet et nous, on sort avec un très joli rendement et une mise de départ qui est extrêmement sécurisée. Alors justement, tu fais bien le lien. Donc là, tu vas pouvoir nous présenter donc, ton bien en réméré et l'occasion qui s'est présentée. Moi, tout d'abord, par rapport à la petite liste que vous avez devant les yeux, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le point C, c'est l'autre partie, justement. Ouais. Donc, commence plutôt par l'autre partie, et puis on verra après, déroule comme tu veux sur les autres points. Mais pour moi, le plus important, c'est justement ce que tu viens de dire, effectivement. Très bien. Donc, le contenu d'autre partie, c'est quel est le projet de vie qu'on accompagne. Exactement. Très bien. Alors, le projet de vie qu'on accompagne, donc les personnes qui s'appelleront Monsieur et Madame Dupont dans la fiche projet qu'on va vous publier, parce qu'ils ont droit quand même à un minimum d'intimité. Donc, en fait, ces personnes souhaitent un changement de vie professionnel, un changement de vie très certainement géographique. Voilà, ils ont un très joli projet, très bien pensé, très cohérent. Ils ont un projet aussi sur leur résidence principale qui est de la céder. Ils ont un très très grand terrain, donc ils veulent aussi diviser un petit peu la parcelle pour vendre ça de façon un petit peu découpée. Voilà. Et donc pour réaliser ce projet, ils ont besoin de liquidités pour financer une partie de leur changement de vie, pour financer ce qu'ils ont à faire pour réaliser l'opération immobilière. Et donc, c'est pour ça qu'ils se sont tournés vers ce dispositif, vers notre partenaire qui est… alors, moi, je connais très bien le CEO de Solustone. Il aime beaucoup ce que fait Atoa. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, sa conception des choses. Donc, on s'est dit, il faut qu'on fasse une opération ensemble. Donc, il est venu nous voir en disant, j'ai une belle histoire et j'ai un beau projet à accompagner. Donc, le principe, c'est que, donc, comme je vous dis, la parcelle va être découpée en 3. Donc, nous, on achète le tiers du terrain où se trouve la maison, qui a été évidemment visité par notre partenaire, qui a été estimé par un agent immobilier local à 200 000 euros. Et donc, nous, on va acheter aux vendeurs leur maison et son terrain pour 100 000 euros. Donc, exactement la moitié de la valeur du bien. Cette somme, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre, que eux prennent de la liquidité, 2, que nous mettions en séquestre 1 an d'indemnité d'occupation, donc 1 an de loyer, pour prendre un parallèle, les frais, donc les frais de notaire de l'opération. Voilà, donc c'est pour ça que vous verrez dans la fiche, l'ensemble des frais sont à la charge du vendeur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de 100 000 euros de liquidité, ils ont besoin de moins. Les 100 000 euros, c'est la liquidité dont ils ont besoin, plus l'ensemble des frais qui sont engendrés par l'opération. L'objectif en sortie, c'est qu'ils aient vendu les 2 parcelles. À l'extrême même, peut-être qu'en sortie, on sera sur restituer le bien dans le cadre d'une vente. Voilà, et peut-être qu'ils partiront complètement ailleurs. Et donc, si ils réalisent ça, ils auront réussi le projet de vie qu'ils se sont donné. Quand je vous disais, on met dès le départ 1 an de loyer, d'indemnité d'occupation en réserve, c'est parce que je vous disais, l'opération, elle sera de 12 à 24 mois. Donc, c'est 24 mois entre guillemets maxi, et c'est 12 mois minimum. Donc, même si, alors là, il y en a qui vont commencer à sortir à la calculette, même si finalement ce projet de vie, ça se passe très très vite, se concrétise très très vite, et qu'ils demandent à racheter le bien au bout de 6 mois, on leur revendra au bout de 6 mois, il n'y a pas de problème pour le prix qu'on a mis au départ, mais la première année de loyer est due en intégralité.
Donc, je vous disais, s'ils débouclent vite, on sera très content pour eux. S'ils débouclent extrêmement vite, vous sortirez votre calculette quand je parlerai du rendement. Mais si l'opération est débouclée en 6 mois, bah, ça veut dire qu'au bout de 6 mois, on récupère la mise de départ et l'année de loyer, enfin le reliquat de l'année de loyer complète. Bah, donc, ça fait que le rendement annualisé, il est multiplié par 2. Charge à nous de vite proposer un projet pour que tout ça soit réinvesti. Voilà, mais on est vraiment à tout niveau sur un alignement d'intérêts. Eux, ils ont envie d'aller vite, de concrétiser vite. Et s'ils vont plus vite que 12 mois, eh ben, vous serez tous contents parce que vous aurez touché au total 1 an de loyer, mais pour une immobilisation de votre capital qui aura été plus courte. Si c'est 12 mois, ça sera pile 12 mois. Et puis si c'est 18 mois, eh ben, il y aura 6 mois de loyer complémentaire d'indemnité d'occupation qui sera versé. Par rapport au lieu de ce réméré, tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, bien sûr, je peux y aller relativement rapidement. Donc, il y a des petits malins qui ont brillamment utilisé Google Images sur les mails de Guillemette et qui ont annoncé que le projet était à la Tour du Pin. Effectivement, on est à 8 km de la Tour du Pin, qui est une très jolie zone dynamique. En direct où se situera l'opération s'appelle Le Passage. Voilà. Donc on est dans, on va dire, la grande agglomération de la Tour du Pin et la commune administrative précise s'appelle Le Passage. Code postal 38, hein, on est dans l'Isère. Voilà. Et donc effectivement, ce n'est pas très loin d'où je me trouve. À nouveau, je pense que c'est à 1h et quart de voiture de Lyon. Ok, très bien. Et la question que tout le monde se pose, alors du coup, au niveau du rendement, on a annoncé des beaux rendements, des rendements à 2 chiffres. Est-ce que ce soir, tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui, parce que mon objectif, c'est idéalement de publier l'affiche tout à l'heure ou demain matin au plus tard. Donc le rendement sera à 10,5% par an. Voilà, ce qui, à nouveau, on est évidemment très content de proposer un rendement à 2 chiffres. C'est pas quelque chose qu'on voit très souvent. Et à nouveau sur une opération qui est très sûre. Alors, il peut arriver à nouveau de faire du réméré via du crowdfunding classique, donc via l'achat d'obligations. Là, on était très content de pouvoir proposer ça avec un achat, nous, du bien. C'est pas quelqu'un d'autre qui l'achète, c'est nous. Et finalement, sa mise en fiducie, comme on l'a fait pour Niort. Voilà. Alors peut-être qu'on aura alors pas pour celui-là, mais en enchaînant les projets de réméré, on va peut-être imaginer un petit montage fiduciaire un peu différent parce qu'on est sur des plus petites opérations et la fiducie coûte cher, donc histoire d'amortir le montage. Mais voilà, là on sera réellement sur un montage analogue à celui de Niort, donc une très forte sécurité, une sécurité on va dire financière, parce que quand on achète la maison et son terrain à moitié prix de leur valeur, qu'on a regardé les opérations de vente dans le coin de produits analogues et que ça confirme tout ça, voilà, on a de quoi voir venir si jamais il y a un incident. Donc là, on a une forte sécurité sur la mise de départ et un très beau rendement à 2 chiffres. Donc voilà, on est ravis que ce soit notre deuxième projet. Et comme je l'ai écrit à la communauté, on est très complémentaire d'un produit comme Niort. Voilà, on en a un qui est très patrimonial, bel immeuble de taille, hyper centre, triple A d'une ville dynamique. Et là, on est sur quelque chose qui est plus court terme, toujours très sécurisé parce que c'est notre marque de fabrique. Un impact à nouveau social où on accompagne ce projet et voilà, et pas environnemental pour ce projet-là, et un très beau rendement. Voilà. Donc on a le sentiment de proposer vraiment quelque chose où tout le monde peut sortir très très content de ce projet. Ok, très bien. Tu en as un petit peu parlé par rapport au futur, donc vous envisagez d'en refaire si ça se passe bien, etc. Alors forcément, je pense qu'il y aura un choix qui sera assez particulier dessus, comme vous avez peut-être pu le faire sur ce bien-là. Du coup, c'est quelque chose qui, dans le futur, peut être mis sur le site assez régulièrement.
Alors oui, c'est quelque chose qu'on envisage tout à fait. Voilà, on se dit que c'est finalement quelque chose d'assez peu connu, et donc on se dit voilà, finalement on commence un petit peu à parler de la fiducie parce que c'est une pierre angulaire de notre modèle. Et si demain on propose régulièrement du réméré, on sera ravi que ça devienne un sujet voilà, qui devienne un peu plus classique pour nos souscripteurs. Et on compte d'ailleurs pas s'arrêter là. Voilà, vous le savez, l'objectif, c'est pas de vous proposer quelque chose de très monolithique où il y a quelque part un peu toujours la même chose. Notre objectif, c'est que de plus en plus, nos clients, notre communauté puissent avoir quasi nativement une diversification typologique de ce qu'on vous propose. Et que vous puissiez conjuguer du patrimonial, du rendement, du long terme, du court terme. Voilà. Donc là, le réméré se prête bien à immobiliser le capital peu de temps et à donner du rendement. Alors, j'en ai parlé brièvement en petit comité au début. Je pense que le rendement structurel du réméré va baisser un petit peu parce que une opération de ce niveau de sécurité avec un rendement à 2 chiffres, c'est quasiment une anomalie de marché. Une fois qu'on a compris ça, on se dit j'arrête tout, je vais faire que ça. Donc logiquement, l'équilibre du couple rendement-risque fera certainement baisser un petit peu le rendement du réméré, et ça sera relativement logique. Mais on étudie également d'autres types de produits, d'autres types de montages. Pour l'instant, toujours uniquement sur le périmètre de l'immobilier. Voilà, donc on sera ravis si ça a du succès et si ça plaît, mais c'est pas pour autant que on se dira l'avenir d'Atoa, c'est que du patrimonial et du réméré. Voilà. On va tâcher donc de capitaliser sur ces deux sujets-là parce que on nous a fait confiance mais on compte bien dès 2024 proposer aussi d'autres choses un peu différentes. Voilà, et je fais une petite dédicace à Libre comme l'air qui nous a rejoint et avec qui je parlerai demain, qui est un grand fan des produits de capitalisation où finalement il n'y a pas besoin de toucher trop de yield à l'instant T, mais plutôt d'avoir un actif qui se valorise et donc un token qui se valorise beaucoup. Et voilà, un des sujets qu'on regarde aujourd'hui, c'est un montage particulier qui va plutôt servir cet objectif-là. Voilà, on veut vraiment servir tout le monde. Les gens qui aiment beaucoup l'yield, et que ça, le réméré peut répondre. Et les gens qui aiment beaucoup le patrimonial, voilà, on sait faire. On a fait un joli truc pour la première opération. Et donc, on va essayer de venir servir d'autres objectifs et d'autres stratégies dès cette année. Et alors du coup, pour demain, c'est quoi les conditions? C'est quoi, c'est à quelle heure? Et puis quand je parle de conditions, c'est évidemment, est-ce qu'il y a des avantages par rapport à ceux qu'on souscrit à The One, etc. Alors, à quelle heure, sauf incident nucléaire, on ouvrira la souscription à 19h demain soir, donc 19h vendredi 8. Alors, sur les souscripteurs de The One, si jamais il y a des impossibilités des uns ou des autres, j'ai indiqué un peu sur tous les canaux qu'on pouvait me solliciter. Voilà, parce que s'il faut essayer d'aménager quelque chose pour quelqu'un qui nous a fait confiance dès le premier projet, voilà, je ferai éventuellement un petit peu de cas par cas. Après, pour être tout à fait transparent, on avait imaginé au départ de mettre une sorte d'effet booster supplémentaire pour ceux qui auraient investi sur les deux projets. Et finalement, on a fait le choix de tout mettre dans le rendement. Voilà, on aurait pu annoncer un rendement à, je sais pas, 8,5, à 9, qui était déjà quelque chose de très très bien, et garder une petite poire à distribuer plutôt en incentive pour certains. Là, on s'est dit, allez, on met tout dans le rendement. Ceux qui nous ont fait confiance pour The One, on va communiquer pour qu'ils soient au rendez-vous et se rendre disponibles si jamais l'un ou l'autre a une impossibilité. Voilà, mais il n'y aura pas d'incentive supplémentaire parce qu'à nouveau, on a préféré tout miser sur le rendement.
Voilà. Et par contre, c'est une chouette opération, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une opération à 100 000 euros. Donc, où on espère qu'il y aura de la place pour tout le monde parce qu'on est aussi là pour ça. Mais on espère aussi, c'est un peu paradoxal, qu'elle soit souscrite extrêmement vite, à la fois parce que pour nous, c'est un signe qu'on nous fait confiance et que voilà, on se dit ça y est, Atoa est un peu installé, le deuxième projet est là, il y a une super proposition, ça c'est un premier sujet. Et puis le deuxième, c'est qu'évidemment, on a des gens en face de nous qui seraient très contents de pouvoir mettre en œuvre leur projet le plus rapidement possible. Merci Mehdi pour toutes ces précisions. Je pense que Alpha va reprendre pour la suite. Ouais, écoute, merci Mehdi pour ces informations. Bon, c'est pas un conseil en investissement, vous savez que nous on fait plutôt de la recherche, mais bon, vu ce que décrit Mehdi, je dois dire même qu'à titre personnel, j'ai un peu changé d'avis. J'avais dit au départ que ça m'intéressait pas, mais voilà. Bon, bref, je pense que c'est un projet qui a des beaux atouts. Donc, impatient de voir comment va se dérouler la vente. Pour réélargir un petit peu l'horizon de Atoa, quels sont les objectifs généraux en 2024, hormis la vente évidemment de Streamery qui aura lieu demain? Alors l'objectif pour nous, évidemment, c'est d'enchaîner le plus de projets possible. Donc on aimerait, alors dans un monde rêvé, je vous dirais bien, on aimerait bien faire un projet tous les mois. Ce sera, j'espère, le rythme qu'on atteindra plutôt sur la deuxième partie de l'année. Voilà, mais l'objectif, évidemment, c'est d'enchaîner le plus possible. Ça, c'est un premier sujet clé. On a un deuxième sujet qui est lever des fonds pour investir assez fortement sur le marketing, sur le recrutement client. Voilà, parce que plus on sera nombreux, plus les projets sont souscrits rapidement. Évidemment, plus on pourra en proposer et plus nos partenaires se diront en fait, voilà, les meilleurs projets, il faut que j'aille voir Atoa parce que ils ont une communauté qui leur fait confiance, les biens partent vite et donc c'est avec eux qu'il faut travailler. Voilà, donc finalement, quelqu'un m'a dit un jour, les investisseurs adorent venir au secours du succès. Et finalement, les partenaires aussi, ils adorent venir aider celui chez qui tout se passe bien. Voilà, donc ça, c'est un deuxième point extrêmement important. Et le troisième, c'est finaliser les discussions qu'on a depuis un peu plus d'1 an et demi avec notre régulateur, donc l'autorité des marchés financiers, et enchaîner derrière ces discussions à la fois sur le dépôt d'un enregistrement PSAN et effectivement le développement de l'ensemble des services que cette possibilité nous ouvre. Donc le marché secondaire et l'ensemble des cas, les premiers cas d'usage de type DeFi que l'usage de nos jetons pourrait permettre. Voilà. Alors je vous avoue et je m'en excuse que je n'imaginais pas les premières fois qu'on m'a interrogé que ça serait si long. Mais voilà, on a un régulateur qui avance à son rythme et qui malheureusement n'a absolument pas les moyens en termes de nombre de personnes, d'encaisser tout ce qui se passe en ce moment, qui n'est pas un régulateur qui est réservé au monde Web3. C'est les personnes qu'on a en face de nous, elles gèrent tout un tas de dossiers extrêmement différents, quand ça bouge côté banque, quand ça bouge côté SCPI, voilà, c'est les mêmes personnes qui sont sollicitées. Voilà, donc elles font beaucoup de choses avec pas énormément de moyens. Le Web3, c'est quelque chose de nouveau et ils ont des hurluberlus qui arrivent en leur disant on a trouvé un truc super, on va tokeniser des droits de fiducie. Donc voilà, donc on amène de l'innovation,
dans un monde innovant face à un régulateur qui aurait besoin de bien plus de moyens pour aller plus vite. Voilà, donc j'espérais bien sûr aller plus vite, mais évidemment, on a beaucoup avancé en termes de discussion. La discussion est toujours ouverte, donc on continue à avancer. Et donc voilà, une de mes priorités, c'est d'aboutir là-dessus sur le premier semestre de 2024 pour pouvoir derrière, comme je vous le disais, déposer l'enregistrement et commencer à travailler sur des cas d'usage parce que voilà, la régulation est indispensable, mais elle ne crée pas à l'instant T de valeur pour les clients. Elle rassure quand on dit voilà, mon régulateur m'a tamponné, mais effectivement, le fait qu'on avance depuis 1 an et demi avec le régulateur, en termes de cas d'usage et de service, aucun de vous ne voit rien. Voilà, c'est dans ce sens-là que je dis que ça ne crée pas de la valeur d'usage. Évidemment que le jour où on dit que le régulateur nous a tamponné, ça va évidemment beaucoup rassurer. Voilà. Mais au bout d'1 an et demi, les discussions sont toujours là et le régulateur n'a pas d'objection à notre montage pour ceux qui en auraient encore douté. Nous, on n'en a jamais douté. Merci pour ces infos. On a bien compris que voilà, vous étiez au data dans de l'autre partie, en l'occurrence l'AMF, qui avançait à son rythme là. Donc, si on a bien compris, vous allez évidemment proposer durant cette année d'autres biens en fiducie, pas forcément la manière du même type que les deux qu'on a vus là, en fait. Tu as parlé de montages plus patrimoniaux avec la réévaluation d'un token. Est-ce qu'il y a d'autres modèles aussi que vous envisagez durant cette année ou peut-être en 2025? Alors oui, il y en a d'autres. On nous a sollicité pour des opérations de transformation, alors qu'on pourrait rappeler de ce que font des marchands de biens. Voilà. Alors évidemment, on n'ira pas partout puisqu'il y a des opérations de marchands de biens qui, à notre sens, ne créent pas beaucoup de valeur. Mais il y a aussi des opérations de marchands qui ont de notre point de vue en tout cas, une utilité sociétale clé. Voilà, quand on prend des grands ensembles de bureaux, quand on prend des grandes friches industrielles voilà, qui ressemblent à rien, qui sont moches, qui sont inutilisées, et qu'on crée des lieux de vie, qu'on crée du logement, qu'on crée du commerce, voilà. En fait, on prend quelque chose qui a peu d'utilité, voire qui a un désagrément, et on en fait quelque chose qui est utile à tous. Donc, on nous a sollicité aussi pour des opérations comme ça. Je ne sais pas vous dire si on en fera en 2024 ou pas. Ce qui est certain, c'est que si le réméré plaît, on en refera. Les opérations sur des jolis biens du type de Niort, on en refera aussi. On y ajoutera de façon quasi certaine le montage dont je vous parlais qui va se concentrer beaucoup sur de la capitalisation. Il y aura du yield, rassurez-vous, mais on affectera une bonne partie du cash qui est dégagé à valoriser le jeton. Et peut-être qu'on fera un 4e type, mais ce que je ne veux surtout pas, c'est qu'on se disperse. On est encore une petite équipe, on est un projet qui est jeune, on est un projet auquel beaucoup de clients ont fait confiance, puisque mine de rien, on n'existait pas il y a 1 an. Voilà, on avait un site, mais l'activité n'existait pas. Et on a quand même une communauté qui nous a confié 215 000 euros à investir sur Niort. Alors, il en reste un petit peu à souscrire dans la deuxième partie. Mais voilà, c'est pas rien d'avoir des gens qui vous confient 215 000 euros de leurs économies. Donc, on a bien compris que ce type de projet plaisait. Donc, on va continuer. Mais on ne veut pas changer de typologie de projet tous les mois, se disperser et perdre un peu nos souscripteurs. Voilà. Donc, il faut qu'on continue à bien faire ce qu'on sait bien faire et qui plaît, et qu'on vienne amener de la nouveauté, qu'on vienne amener des choses qui nous semblent intéressantes pour la communauté, soit parce qu'on a appris à les faire, soit parce qu'on sait les faire mais qu'on ne vous l'a pas encore dit, soit parce qu'on rencontre les bons partenaires, ce qui est le cas de Solustone sur le réméré, pour pouvoir vous proposer ça. C'est quand même très particulier, donc on ne se serait pas lancé là-dedans si on n'avait pas été accompagné par une
une référence de ce métier-là. Ok, merci pour cette vision du futur concernant le projet ATOA. Cyril, ben, je vais te laisser poser les questions qu'on a reçues de la part de notre communauté Tokenize, et puis ensuite on fera une conclusion. Donc, les 4 premières questions, c'est assez bien, Mehdi, puisque tu y as déjà répondu, donc on va pas forcément revenir dessus. On va passer à la question E, ce qui concernait en fait le réinvestissement automatique des loyers qu'on pouvait percevoir. Est-ce que tu as quelque chose de prévu pour les prochains biens ou même pour The One 2 à nous proposer, à nous dire par rapport au réinvestissement automatique? Alors, en termes d'automatisme, aujourd'hui, non, je n'ai pas d'annonce à vous faire. Ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on a fait une première fois, c'est-à-dire sur un projet donné, abaisser à 1 euro le seuil d'investissement pour permettre aux gens qui le souhaitent de réinvestir les loyers qu'ils ont touchés. Alors, la question se posera probablement encore plus pour ceux qui investiront sur le projet Le Passage, parce que forcément, il va générer très très vite des euros que les gens voudront peut-être réinvestir sur la deuxième tranche de Niort. Voilà, donc on reproduira cette mécanique-là. Ça, je m'y engage. Sur la partie automatisme, c'est quelque chose que j'ai en tête, parce que je sais que c'est une attente. On aura du développement à faire avec notre partenaire sur ce sujet-là. Donc, ça nécessite des fonds, et donc voilà, il faut qu'on en ait pour développer ça de façon pérenne. Voilà, puisque, pour rappel, on maîtrise totalement en interne toute la partie blockchain. En revanche, l'interface web qu'on utilise, c'est une plateforme en marque blanche qui historiquement faisait du crowdfunding, qui a quelques progrès à faire d'un point de vue expérience utilisateur, nous en sommes bien conscients. Voilà, mais c'est un petit peu lourd, parfois un petit peu coûteux de développer de nouvelles fonctionnalités. Voilà, mais on est passé par cette solution-là parce que vous avez vu la robustesse, le fait d'avoir des comptes de séquestre et un IBAN au nom de chacun de nos clients, la gestion des flux, le fait que l'argent reste sur le compte de nos clients tant que l'investissement n'est pas finalisé. Voilà, donc toute cette sécurité, toute cette qualité de flux financier et un niveau de sécurité très élevé, puisque il y a régulièrement plus d'1 milliard de TVL cumulés des clients de notre partenaire. Voilà, on a privilégié ça parce que dès le premier jour, on nous a confié de l'argent, mais j'ai en tête ce cas d'usage-là et d'autres qu'il faudra qu'on développe avec le partenaire, ou peut-être dans un futur moyen terme, redévelopper une solution complètement sur mesure pour qu'on puisse y faire des cas d'usage extrêmement spécifiques. Voilà. Donc, je l'ai en tête, on le traitera manuellement. L'automatisme, pas tout de suite, et honnêtement, j'ai pas encore de vision datée à vous donner. Et par rapport aux moyens de paiement, donc je vais enchaîner avec la question H parce que je pense que elle est bien à la suite de ce que tu viens d'expliquer. Je pense que la question est surtout niveau moyen de paiement, crypto. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, le paiement crypto, ça restera, pour l'instant en tout cas, quelque chose que je vais gérer à la demande des clients, c'est-à-dire quelque chose de spécifique, pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai un élément supplémentaire de KYC à faire avec les clients qui veulent payer en crypto. C'est un premier point. Et le deuxième, c'est que je ne veux pas que des clients investissent en crypto, voire investissent en crypto un montant conséquent, et on en a eu, et que finalement, même si les discussions avancent et se passent bien avec l'AMF, elles pourraient ne pas aboutir, on n'est jamais sûr de rien, à ce que nous visons, c'est-à-dire qu'on pourrait être qualifié de security token et donc de titre financier. Et là, ça voudrait dire que les clients qui ont payé en crypto en pensant échanger des cryptos contre un actif numérique se rendent compte après coup qu'ils sont soumis à la fiscalité.
Donc, on prend quelques paiements crypto en faisant les opérations de compliance qui sont nécessaires, mais je le fais pour des clients qui ont bien compris ce point-là, auxquels j'ai personnellement expliqué ce point-là, et qui, pour un tas de raisons, l'assument. Voilà. Et donc, les personnes qui, pour l'instant, ont mis des montants conséquents en crypto chez nous, ce sont des gens qui ne sont pas forcément résidents français, et pour lesquels cette problématique n'avait pas d'impact par rapport à leur fiscalité locale. Voilà. Donc, c'est possible, le paiement crypto, mais je le traite avec les clients pour justement m'assurer qu'il n'y a pas de mauvaise surprise et que côté compliance, on est irréprochable. Ok, parfait, très bonne info. Merci Mehdi pour ce point. Par rapport à toi, donc tu nous as dit que tu étudiais des propositions pour cette année assez variées. On est surtout sur des choses qui vont se passer en France. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se regardent en Europe ou pas du tout? Ou comme tu l'as dit très bien, est-ce qu'il faut justement pas se disperser? Alors, il y a relativement peu de chances pour que cette année, on vous propose un bien hors d'Europe. C'est pas les sollicitations qui manquent. Voilà, on nous a sollicité pour d'autres pays de l'Union européenne. On nous a sollicité pour des projets au Maghreb. Voilà, plutôt à vocation touristique quand on parle de projets au Maghreb. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ce qu'on est venu nous proposer. Oui, c'est à peu près ça. Voilà. Encore une fois, ça nous intéresse parce que c'est des choses qui vont amener des différences, de la diversité pour notre communauté. Donc, évidemment, on est intéressé par ça. Néanmoins, qu'est-ce que ça introduit? Première chose, ça introduit de travailler avec un partenaire auquel on va devoir accorder un niveau de confiance plus élevé. On fait un projet dans un pays étranger. Évidemment, il faut s'appuyer sur une expertise locale. Et quelque part, je ne vais pas confier la sécurité, une partie de la sécurité de mes souscripteurs à un partenaire qui a juste l'air sympa ou qui me présente un bien qui est joli quand je vais le voir sur place. Donc, c'est quelque chose qui se construit et qui se verrouille juridiquement, réglementairement. Deuxième point, il faudra qu'on se muscle d'un point de vue juridique parce que il y a aujourd'hui des acteurs qui sont plus anciens que nous, pas forcément dans le monde tokenisé, qui proposent des produits à l'étranger. Ça m'est arrivé de regarder ces produits. Finalement, la fiche du produit, les garanties, ressemblent beaucoup à ce qui est indiqué sur un projet en France. Sauf que la même garantie en France et dans un autre pays européen, elle ne protège pas forcément de la même façon. Voilà. En l'occurrence, un des éléments auxquels je pense, c'est l'hypothèque. L'hypothèque, elle ne fonctionne pas pareil partout. Voilà. Et donc, avant de s'engager là-dedans, il faut bien maîtriser aussi la partie juridique et les spécificités locales. Voilà. Donc, c'est un vrai sujet d'aller à l'étranger. Donc, aujourd'hui, des gens qui viennent nous proposer des projets à l'étranger, on en a au moins 3, voilà, qui sont venus nous voir pour ça. On veut faire. On pense qu'il y a vraiment des choses sympas et intéressantes à faire, mais aller trop vite, c'est potentiellement faire une grosse bêtise et on ne veut pas écorner la confiance qu'on nous accorde par excès d'enthousiasme. Ok, on comprend que c'est beaucoup de travail avant de pouvoir proposer ce type de bien. Quel est ton sentiment à toi? On va finir par cette dernière question parce qu'elle est assez intéressante. Quel est ton sentiment à toi, le sentiment dans ton équipe aussi? Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont assez calés en immobilier et qui ont fait pas mal d'opérations immobilières dans leur jeunesse, entre guillemets. Quel est votre sentiment par rapport à la conjoncture actuelle sur l'immobilier en France? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous anticipez? Voilà, question assez ouverte. Oui. Alors, la situation
telle qu'elle est aujourd'hui, il y a deux façons de l'avoir. Pour des gens comme nous, on est dans un marché où il y a des opportunités. C'est assez clair. Après, quand il y a des opportunités, c'est qu'il y a quelqu'un en face qui a un besoin, une urgence, une situation qui fait que d'un seul coup, ça devient une opportunité. Et donc, si je me place de façon un peu plus globale sur la situation, c'est compliqué et c'est pas prêt d'aller mieux de ce point de vue-là. Alors, pourquoi je dis ça ? On a en fait des injonctions extrêmement contradictoires. On a un premier sujet qui est de dire voilà, le prix de l'immobilier est beaucoup monté parce qu'il y avait un contexte de taux très bas. Ça y est, les taux sont montés, donc le prix de l'immobilier va se casser la figure. Jusque-là, en raisonnement simpliste, entre guillemets, ça a l'air de tenir la route. Sauf qu'en face de ça, finalement, le prix de l'immobilier, pourquoi est-ce qu'il se casserait la figure ? Il se casserait la figure si tous les vendeurs étaient extrêmement pressés de vendre. Et donc, s'ils sont extrêmement pressés de vendre et que ça ne se vend pas, ils baissent le prix. Sauf qu'aujourd'hui, on a un premier phénomène qui est les vendeurs qui ne sont pas pressés, ils ne vendent plus. Donc, il n'y a pas une distorsion entre l'offre et la demande qui est suffisamment énorme pour que, alors les acheteurs ont repris la main, mais les acheteurs sont pas, c'est pas open bar et ils sont pas seuls aux commandes parce que justement les gens qui ne sont pas contraints, ils attendent une situation qui leur soit un petit peu plus favorable. On a également un autre sujet. Alors là, on va parler plutôt de l'habitat individuel. Globalement, dans le discours qu'on entend, il n'y aura plus de nouvelles maisons individuelles en France. Ça utilise trop de surface pour loger trop peu de personnes. Il faut donc ne plus faire que de l'habitat collectif. Très bien, mais sauf que quand on dit ça, ce qu'on dit simplement, c'est que le rêve de la maison, les gens l'ont toujours, mais que le stock de maisons, il va rester stable. Bitcoin nous l'a bien montré. Quand la supply est stable et qu'il y a de plus en plus de demandes, le prix monte. Voilà, on a des sujets sur le zéro artificialisation des sols qui rend de nouvelles constructions quasi impossibles par endroit, alors que la population croît. Donc là, à un moment donné, quand il n'y a plus assez de logements pour tout le monde, ça pousse le prix à la hausse. Et on a également un autre phénomène, qui est un phénomène aussi d'assèchement du marché de la location. Donc, il y a plus suffisamment de logements à louer pour le nombre de personnes qu'il faut loger en location. D'autant plus que le nombre de locataires, il monte parce que la montée des taux fait que les personnes qui avant pouvaient acheter, aujourd'hui se disent « Oula, pour le bien que je veux acheter de telle surface, ça me fait une mensualité qui est trop élevée, donc je vais différer mon achat et je vais rester ou je vais devenir locataire. » Voilà. Pardon, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'exemples, mais tout ça simplement pour illustrer que c'est un marché voilà, c'est compliqué, c'est pas prêt de s'arrêter parce que j'espère que je vous ai illustré que la conjoncture, elle s'arrête pas juste à les taux sont bas, les taux sont élevés, c'est vraiment un faisceau de choses qui vient impacter à la fois la demande locative, à la fois le prix du mètre carré de chaque typologie de bien. Voilà. Et donc, pour résumer, le sentiment que moi j'ai aujourd'hui, c'est que personne n'est certain de là où va aller le marché. La seule chose dont moi je suis certain, c'est que je suis très content d'avoir quelques dizaines d'années d'expertise immobilière à côté de moi dans Atoa, parce que le niveau d'expertise au global qui est nécessaire pour naviguer là-dedans, il est quand même très élevé et que plus que jamais, au-delà de maîtriser les leviers de l'immobilier, il faut vraiment un boulot fin sur le contexte local de chaque bien pour se dire ok, j'ai un prix cohérent et une demande locative cohérente ou pas. Voilà. Donc c'est un marché qui est extrêmement difficile à naviguer de mon point de vue et ça n'a pas l'air de s'éclaircir dans les prochains mois.
Voilà, donc on est évidemment très attentif, mais donc il faut de l'expertise et il y a des opportunités sur lesquelles aller. Mais merci d'avoir tracé un petit bord pour nous sur ton analyse de l'immobilier en France. Alors, je peux peut-être juste m'arrêter 2 secondes sur un point, Cyril, sur le sujet marché secondaire. Alors, j'ai vu que la question c'était la mise en place d'un marché secondaire en Europe semble difficile légalement. Donc, je vous ai expliqué que pour nous, c'est un sujet actif numérique PSAN. En fait, le sujet du marché secondaire, pour les montages, on va dire, en titres financiers, actions, obligations, c'est pas que c'est difficile légalement, il y a globalement 3 façons de le faire. La première, c'est que l'émetteur des jetons rachète, et donc finalement que le marché secondaire ce soit, alors imaginons que demain Atoa soit en titre financier et beaucoup de liquidités, et ben on rachète les jetons que nos clients souhaitent revendre et nous on les remet en vente. Donc ça c'est possible, mais ça nécessite des liquidités qui sont très élevées. La deuxième possibilité, c'est de permettre à nos clients de se mettre directement en lien, ce qu'on appelle un tableau d'affichage, et ensuite de gérer la transaction en peer-to-peer. Et la troisième, c'est ce qu'on appelle le régime pilote DLT. Donc, c'est une exception dans la régulation entre autres, de marchés secondaires de titres financiers que l'Union européenne accorde pour 3 années renouvelables. Et donc, ce régime pilote DLT, c'est quelque chose qui permettrait du marché secondaire sur des titres financiers, mais c'est complexe, c'est beaucoup plus long à mettre en œuvre que ce qui avait été initialement imaginé, et c'est extrêmement coûteux pour le mettre en place. Donc aujourd'hui, on a en grande majorité des grandes institutions financières qui ont postulé à ce régime pilote DLT et très peu d'acteurs de moyenne ou petite taille. Voilà, il faut une surface financière conséquente pour y postuler. C'est entre autres pour ça que, alors, il y a évidemment d'autres raisons, mais que le sujet du marché secondaire sous régime PSAN nous paraissait quelque chose qui était plus cohérent à la fois avec ce qu'on voulait faire et l'expérience client qu'on voulait proposer. Voilà. Donc, ce que j'ai expliqué en premier, c'est qu'est-ce qui se passe si nous, demain, on est qualifié de titre financier, ou qu'est-ce qui pourrait se passer pour un acteur qui est en obligation ou en action. Voilà. Et ce que j'ai décrit tout au long de notre échange, c'est marché secondaire d'actifs numériques régulé sous PSAN, ce qui est l'objectif prioritaire que nous, on poursuit. Voilà, j'espère avoir un petit peu éclairé le sujet c'est pas difficile légalement, c'est difficile réglementairement. Il faut se placer sous une de ces possibilités-là. Donc, c'est possible, mais c'est très contraignant. Merci, Mélie. Alors, juste avant de faire la conclusion, si on a tout bien compris, et puis pour être extrêmement pratique, donc demain, vendredi 8 mars à 19h, c'est la mise en vente du second bien d'Atoa. Enfin, bien, c'est presque, on va dire, peut-être un bien, en tout cas une opération qui s'étendra, si tout va très très bien, en 6 mois, et si tout va bien, jusqu'à 24 mois, avec un rendement à 10,5%. Les moyens première année de rendement minimum. Première Voilà. année de rendement garantie, voilà. Exactement. Et puis le moyen de paiement principal, c'est par carte de crédit, comme ça a été déjà le cas pour le bien précédent, donc Alors, Bonior. CB virement, voilà, il faut pas hésiter. On peut souscrire et envoyer son virement dans la foulée. Alors, il ne faut pas mettre 3 jours à l'envoyer. Voilà. Et n'hésitez pas à utiliser le virement. On est preneur, ça coûte moins cher en termes de frais que la carte bleue. Si vous voulez utiliser la CB, c'est bienvenu aussi. Voilà. En tout cas, fiat avec soit du virement, soit de la CB. Exactement. Voilà, donc on arrive au terme de cette AMA. Merci Mehdi pour avoir répondu de manière totalement transparente et claire comme d'habitude. On rappelle à nos auditeurs que vous aurez tous les liens
dont on a parlé, donc les liens sur le bien Atoa en dessous de cette vidéo, les liens sur notre canal, en direction de notre canal Telegram. Et puis, donc, merci de nous avoir suivis à tous. On va laisser à Mehdi, comme on le fait d'habitude, le mot de la fin sur un sujet dont tu as libre choix. Voilà, on t'écoute et puis on s'arrêtera là. Alors, merci. Alors, je vais d'abord vous remercier tous ceux qui sont là, qui étaient là en direct, et puis ceux qui écoutent en replay. Voilà, on est un projet avant toute communauté, et donc ce qui fait avancer, ce qui nous donne la pêche, ce qui nous donne envie de soulever des montagnes, et ben c'est l'ensemble des interactions qu'on a avec tout le monde. Ce qui amène des améliorations au projet, c'est aussi des retours qu'on a. Voilà, d'ailleurs j'ai une spéciale dédicace à quelqu'un qui se reconnaîtra peut-être. On nous a dit, bah tiens, il y a un truc qui serait chouette, j'aimerais bien que le nombre de parts souscrites apparaisse dans mon contrat. Donc c'est quelque chose qu'on vient de faire évoluer. Donc il y avait, on avait déjà ajouté le nom-prénom qu'on aurait dû faire dès le départ. Donc là, on a ajouté également du contrat le nombre de parts souscrites. Voilà, comme ça, en plus des tokens, il y a un autre élément qui est là. Voilà, donc je vous remercie tous pour ça. Merci beaucoup à Tokenize pour l'invitation et pour l'accompagnement. Voilà, et je suis aussi à la fois très heureux et très fier voilà, qu'on ait voulu donner cette coloration de c'est quoi l'impact de chaque projet qu'on vous propose. Et évidemment, je suis à la fois touché, heureux et fier des retours qu'on nous fait. Voilà, et j'espère que tous ceux qui vont nous accompagner sur le projet Le Passage seront évidemment très contents du retour sonnant et trébuchant qu'ils vont toucher, et seront tout aussi contents d'avoir permis à des gens de réaliser un projet de vie. Voilà, ce qu'on essaie de faire avec Atoa, c'est ça. C'est évidemment que on est là pour investir ses fonds. Évidemment qu'on est là pour en tirer une satisfaction financière. Mais pour nous, c'est important d'offrir plus que ça. Et donc, de dire, on gagne aussi bien sa vie qu'ailleurs, j'espère même mieux chez Atoa. Et en plus, on fait des choses qu'on a envie de raconter parce qu'on en est fier. Voilà. Et ça, on ne peut le faire que grâce à notre communauté, parce que si on nous dit, écoute, moi, la cerise sur le gâteau en plus, ça me fait ni chaud ni froid, c'est qu'on n'est pas venu proposer ce qui était attendu par la communauté. Voilà. Donc les retours qu'on a par rapport à ça et l'enthousiasme que j'ai eu en DM, et j'espère que ça se traduira dans la rapidité à laquelle le passage va s'écouler, c'est que pour l'instant, il y a un écho à ce qu'on vous propose. Voilà. Donc je veux vraiment vous remercier tous pour ça. Voilà. On est un petit secteur, un secteur naissant. Quelque part encore un petit monde de la tokenisation, et donc c'est d'abord l'énergie, le soutien, la bienveillance et l'exigence de la communauté qui fait qu'on peut continuer à avancer et construire de belles choses. Voilà, donc je veux juste tous vous remercier pour ça, voilà, parce que c'est ce qui nous permet d'avancer et de garder l'énorme énergie et de recevoir la vôtre pour continuer à vous proposer de belles choses. Super, sur ces sages paroles, merci Mehdi de ton intervention, merci à tous nos auditeurs, et on va se retrouver, on l'espère, pour un prochain AMA avec un autre projet, ou bien on verra ce que l'avenir nous réserve à tous. Merci de nous avoir suivis, et puis merci à vous.